Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la quatrième leçon du playlist physique appliquée, T1. Et dans la leçon, je vous propose le courant alternatif versus le courant continu. OK? Et là, moi, j'ai référence qui m'ont servi, mon animation, etc. Et ça, c'est mon adresse de la chaîne YouTube. OK. Et là, moi, le circuit électrique élémentaire qui m'ont dessiné d'une façon, bon, moi, une personne, une seringue, une personne peut pousser, OK? Et là, moi, un conducteur et puis ici, moi, un consommateur, OK? Et sa personne qui peut pousser là, il peut créer ce qu'on appelle une pression électrique. Nous aussi appelons la pression électrique la tension, ou bien différence de tension, ou bien différence de potentiel, OK? Ou bien nous appelons ça une force électromotrice. Qui était ça? Ici, bon, pas vraiment une personne qui bougeait, hein? Ici, il représente un générateur d'énergie électrique. Générateur de l'énergie électrique. OK? Ou ça, nous capables d'appeler ça générateur de tension ou bien nous appelons ça la force électromotrice. C'est la force qui fait l'électron bouger. OK. Un exemple, c'est nous avons une batterie, nous avons un alternateur. Alternateur, c'est la machine électrique qui va servir dans une centrale qui peut produire l'électricité pour un usage domestique ou bien industriel. Nous avons un panneau solaire, ça aussi, nous avons une industrie qui a un panneau solaire, ou bien nous avons un panneau solaire local, ou nous la case. Quand nous prenons l'énergie solaire, nous fait aller l'énergie électrique. Nous avons un capteur piézoélectrique. Ici, je prends pression, une différence de pression pour créer l'énergie électrique. Bon, pas tout dans ça et dans bon nous prenons un exemple qui peut être capable de comprendre nous avons une discothèque dans une boîte de nuit dans l'Europe bon, par contre c'est Maurice nous avons un capteur là au sol et à force et à mesure que bon quand du monde danser piler sauter là il crée l'énergie électrique qui est stockée là dans service ça OK pour alimenter le système OK et ça créateur de pression électrique, là, de tension. OK? On appelle ça force électromotrice, ou bien c'est un générateur de tension, OK? Ou bien un générateur de l'énergie électrique. Et là, une définition, là, la force électromotrice, F et M, Fe accent aigu M, qui provoque le mouvement des charges, normalement des électrons, dans un conducteur, peut être considérée comme une pression électrique. OK? Nous faisons une analogie avec la pression. La pression, ça veut dire pression que je connais de plusieurs physiques dans forme 1, forme 2, forme 3, ou bien même dans sixième, une cause pression. OK? Et une différence de pression, il peut créer un mouvement des fluides. OK? Dans gaz ou bien dans liquide. OK? Et ici, une différence de pression électrique, il peut créer un mouvement de charge. Bon, après, mon besoin un moyen pour transmettre ça, l'énergie électrique là. Bon, à travers une charge, bien sûr. Et ça, moi, servi un conducteur. Il peut prendre la charge ici, plein d'énergie, aller, jusqu'à y aller vers un consommateur. Un consommateur, ils bouffent sa énergie là. OK? Ça veut dire, sa énergie là, il faut bouffer pour un consommateur. Et un exemple d'un consommateur, c'est ventilateur, mon un moteur électrique là-dedans. Mon a une lampe qui produit l'énergie, qui produit la lumière. Il prend l'énergie électrique, il fait aller la lumière. Ici, il prend l'énergie électrique, il fait aller mouvement l'énergie et kinétique énergie, cinétique. Ici, TV, lumière, chaleur, etc. PC, ça aussi, il prend l'énergie électrique, il fait les autres affaires, il fait les autres formes, lumière pour mobilité, il est capable de jouer la musique, etc. Et par exemple, là, on peut poser, il peut record, etc. Et nous avons un moteur, nous avons un électroménager, nous avons un fou, etc. OK? Et ça veut dire l'électricité nous servit presque partout, nous générer de multiples façons. Et là, on définit la force électromotrice. OK? Et bien sûr, mobiliser un conducteur, il n'est pas par lui-même. OK? Bon, et dans une place que l'énergie par lui-même, l'énergie électrique, même ça, c'est pour moi, pas vraiment pure électrique, nous appelons ça l'énergie électromagnétique, par exemple, le mot portable, et
quelque part, il y a un signal qui peut venir et peut de bon, peut mauvais capter un signal là, il peut transformer en la boîte, voilà. Mais ce signal là, c'est une énergie qui peut venir ça, mais c'est une énergie électromagnétique, une partie électrique, une partie magnétique, etc. Pas pour nous ça. Nous besoin un lien physique, le conducteur, pour nous capable de transmettre ça l'énergie là du consommateur, non du générateur au consommateur. Et là, moi, je vais une animation. Moi, je vais une animation là. Comment faire de l'électricité? Ça veut dire, on peut concentrer sa partie là. La partie là, une short animation, ça. Et premièrement, il y a 6 façons. Et ça, c'est, nous prenons des dissimilants métal, des métals différents, cuivre, exit, nous, nous mettons une goutte de limon, etc., ce qui veut dire, nous mettons l'acide citrique là-dedans, et ça, il vous crée une réaction chimique, ce qu'on appelle un phénomène d'électrochimie, et ça pour faire électricité. Et bon, ça, c'est une petite caricature. Mais le principe est comme ça. Et quand nous servons ça dans une batterie automobile. Et dans le commencement, nous servons une batterie à base de plomb, lead acide batterie. Quand ça deux métals là, c'était un métal en plomb, et puis un alliage de plomb. Ça veut dire, nous tenons, pas alliage de plomb, nous tenons sulfate de plomb et plomb, N c'est sulfate de plomb, N plomb, et puis nous tenons l'acide sulfurique, et ça, enfin, c'est l'élément de base pour la batterie et batterie de plomb dans l'automobile. Deuxièmement, maintenant, ce qu'on appelle un thermocouple. Un thermocouple, c'est deux métals différents, ok? Et comme on twisté on joint ensemble d'une façon uniforme, en fait, maintenant, on weld ça. Maintenant, well, soudé, hein, la soudure spéciale, c'est moi. Bon, je joigne tout. Je melt, je fonds, je joigne ensemble. OK? Et moi, mon des fait ça, c'est un appareil spécial qui fait ça. C'est fait avec un thermocoupe, point welding, appelle ça point welding. OK? Par électricité, nous chauffe ça du métal là, nous fait livrer une selle. OK? Et si moi chauffe ça, là, sa jonction de deux métals là, et il crée une force électromotrice qui lie pour, bon, de Hakala, pour allumer l'ampoule là. OK? Et, guettez, la bougie qui peut chauffer ça, il peut allumer l'ampoule là. Bon. Et à quoi ça sert? Nous servir ça comme une capture de température dans un thermomètre. OK? Ça veut dire là, par rapport à sa température, là, il peut créer une certaine l'énergie électrique et que ça l'énergie électrique, un certain courant, et ce courant-là, par rapport à quantité de courant, nous pouvons finir connaître qui valeur la température a été. C'est un phénomène électrostatique. Phénomène électrostatique. Et comme on fait une friction en deux matériaux différents de Hakala, l'une prend un plastique et puis fourrure de chat. Et là, nous avons un électron qui transféré depuis un à l'autre. Là, les restes, il pour une charge. Et sa charge-là, il est capable d'attirer quelque chose, etc. À quoi ça sert? Et par exemple, photocopieur, et maintenant, c'est ça, et ils ont fait, et ils ont, ne sais, donner une petite explication, photocopieur, ça veut dire le mot page, et mon capable charge mon l'écriture d'une façon, pardonnez-moi, négatif ou bien positif, et mon charge mon l'encre négatif. Dans ce système-là, le système de friction, OK, et là, ça l'encre là, il peut tirer et que ça l'écriture là, OK, et là, c'est une façon qui peut imprimer. Un lot. Oui, non, le magnétisme. Le magnétisme, ça veut dire me prendre un aimant. Un aimant,
Mon mettre li mon mettre li côté fil conducteur. Et il est là, mon bouge. OK? Mon fait de manière que l'élément il y a une force, un champ invisible qui nous pas trouvé à l'œil nu. Et ça aimant là, ça fait un champ invisible là, il peut bouger l'eau, ça conducteur là, et quand il bouge l'eau, ça conducteur là, il peut créer un courant. Ça, c'est, on appelle ça phénomène électromagnétique. OK? Et phénomène électromagnétique, et, ou bien induction, phénomène d'induction magnétique. Et c'est sa façon-là qui nous produit la plupart électricité pour un système domestique. Dans un dernier 100 d'années qui n'existait là. Dans le futur, nous ne pas qu'on y arriver, mais c'est ça, c'est le principe qui nous servi pour générer la plupart de l'électricité domestique et industrielle. Nous jouons, nous qui nous. À quoi ça sert? Bon, évidemment, il servi à dynamo, par exemple, là, la roue bicyclette, il peut bouger un aimant à l'intérieur qui lie en contact électromagnétique avec un conducteur, et ça, pour de moins, comment on appelle ça? Et l'électricité pour l'ampoule, pour fort. Arrêtez. Donc, 7. 7, c'est, mon explique ça là, ça c'est mon cristaux, mon piézoélectrique. Cristal, quand on a une différence de pression, il crée une électricité, une force électromotrice qui peut créer une intensité, un courant, et qui peut allumer l'ampoule. À quoi ça sert? Et par exemple, dans le briquet électronique, et quand on fait comme ça, OK, on a une pression abrupte, ça veut dire une pression d'un seul coup, et sa pression-là, il crée une électricité, et sa électricité-là, il crée un arc électrique qui est là, il allume sa gaz. OK. Donc, comme on finit ça, on peut pas faire ça, comment faire de l'électricité. Bon, maintenant, nous cause différentes allures de tension. Différentes allures de tension. Ça veut dire, peut-être moi je fasse ça avant. Qui m'a peut dire? La tension électrique se mesure toujours en 2 points. 2 bornes, l'appareil de mesure et le voltmètre, mon fini mentionné dans première leçon. Hein? Bon, ça veut dire là, moi, il y a 2 points. Et l'appareil qui mesure, c'est un voltmètre. Et là, si moi, il y a une stopwatch, time tick, et mon plot, un graphe, ça veut dire, moi, fait un graphe, moi, dis, ça, c'est U. Bon, parfois, moi, c'est vu U, parfois, moi, c'est vu V. Bon, on a mon saute dans le système anglais, mon vient dans le système français. Et en anglais, V, bon, c'est voltage, OK? Et nous sommes capables de représenter ça comme voltage, la variable là. En français, ben là, c'est avec U, OK? Bon, parfois, moi, c'est avec U, parfois, moi, c'est avec P, hein, OK? Et les deux sont unit pour volt, OK? Et les Français, la cause, sa unité là, volt, sa unité là, volt, je préfère servir ça U pour ne pas faire confusion. Bon, c'est une affaire. Et là, si je prends mon stopwatch, à ça, par contre, il y a une seconde, mon miséré qui est en chaud, je peux gagner. Le deuxième seconde, mon miséré qui est en chaud. 3 secondes, mon miséré qui est en chaud. 4 secondes, mon miséré qui est en chaud. Et là, je joins, je fais un graphe. OK? Et c'est ça qui m'appelle allure de tension. Bon, la tension électrique se mesure toujours en 2 points. On finit à ça. OK? Et là, nous avons premier allure de tension. Une tension qui, avec les temps, n'est pas changé. Il fixe. Et il y a une seule valeur. Et il n'est pas dans l'autre direction. Nous, électrons, puis elle bouge dans une seule direction. Ça veut dire, ce qui me veut dire que si moi, A, B, mon électron peut bouger comme ça, là, et elle vous retourne vers B, ça a mon consommateur. OK? Et là, on appelle ça direct. Mon électron peut bouger dans une seule direction. On appelle ça direct, et dans ce cas-là, il est constante.
Ici, et la valeur n'est pas constante, elle est variable. OK? Et elle est erratique aussi. Elle n'a aucun pattern, mais toujours elle est direct parce que par rapport avec ça, moi, il y a un appel qui est positif. Et tu as l'air de vous comprendre comment on peut dire ça, parce que tu as l'air de vous négatif tout. OK? Dans ce cas-là aussi, mon électron pour bouger dans la direction là même, peut-être arrive là, il peut bouger un peu vite, arrive là, il peut bouger doucement, là, il peut bouger un peu plus vite, etc. OK? Mais il peut bouger dans une seule direction, il peut prendre depuis A, il peut venir depuis A, depuis B, dans ce cas-là. OK? Maintenant, OK? Une impulsion. Ça veut dire, un coup, il y a un petit signal, un petit différence de tension, après il a arrêté. Et ça, on appelle ça une impulsion. Mais il est toujours direct. Électron là, malgré une impulsion, il peut bouger dans la direction, il va sur depuis A pour le B, dans ce cas-là. Et pendant une fraction de temps, pour un électron qui peut bouger, après il peut arrêter. On appelle ça une impulsion. Nous avons une pulsation. Et dans ce cas-là, nous pouvons dire rectangulaire, ça veut dire une partie, à un moment donné, pour une intention, et puis pas pour une intention, après les regains de tension fixe, après pas pour une intention, après des regains de tension fixe, après pas pour une intention, il y a l'IM comme ça. Il y a une pulsation rectangulaire, elle n'est pas constante, parce qu'un coûte il y a une valeur, un autre coûte il zéro, ok? Ah bien, il y a une affaire variable, ok? Il varie, dans ce cas-là, comment dire ça, c'est Vn, il va varier entre Vn et 0, et en même temps, là, si nous regardons bien, il introduit la notion de périodique, ça veut dire, parce que si vous regardez bien, il peut répéter sa coupe, arrive là, là, et sa forme-là peut répéter sa coupe. Même pour moi pour gagner ici, même pour moi pour gagner ici, bon, ça va une distance là, ça va l'étang là, il me paraît, mon étang là, il paraît. Ah bien, là, nous peut cause un signal périodique. OK, moi, ça. Tout signal nous avons couvert, nous avons couvert une majorité de signaux, un certain nombre de signaux pour une notion de c'est quoi la tension continue ou bien le courant continu et le courant et comment on appelle ça là? Alternatif. Même affaire ici. Il est direct parce que l'électron il peut bouger depuis, prendre depuis A pour aller jusqu'à B, une seule direction, mais seulement il est variable, ok? Mais il n'est pas varié comme ça, il est varié d'une façon triangulaire, et là, comme ça, on vous dire, il est direct, triangulaire, et en même temps, il est périodique et il est variable, ok? Ici, il est rectangulaire, oui, mais seulement, ça l'étang là, il peut changer, par exemple, on a N2 ici, ici, on a un seul dans la région côté positif là, il y a une valeur là. Ici, on a 1, 2, 3. Ici, on a 1, 2, 3, 3 et demi. Il peut varier. Il peut varier ça, ça axis les temps là. Et mon cas, il est direct, oui. Il est direct. Il est variable, oui. Il est rectangulaire, oui, mais c'est moins, il n'est pas périodique. OK. Et là, moi, vous dire que tout ça là, il y a un seul point commun. Le point commun, c'est que cette tension-là, il est toujours dans sa positive U-axis. Il n'est pas en bas. Toute bonne tension, il est positive U-axis, ça veut dire positive, axis positif de la tension. OK? Comment il était? Il n'est pas de descendre en bas, il n'est pas négatif du tout. Et les exemples de tension ci-dessus ont tous un point en commun, dans un milieu conducteur, ça veut dire quand nous pouvons faire circuler un courant, ça veut dire mon besoin dans mon conducteur aller vers consommateur et conducteur retourne vers le générateur de tension. OK? Elles, elles produisent le déplacement d'électrons dans une seule direction. Ce type de courant où le flux d'électrons s'écoule toujours dans le même sens s'appelle le courant continu. OK. Et là, on avait une animation, là, on avait une animation de every circuit. OK. Et là, on met, comment on fait là? Voilà.
Ah non, ça me fatigue mon là. Ouais, on va mettre ça là. Mettre ça là. Bon, on ramasse ça. OK. Voilà. Bon, n'oubliez ça, valeur là. Hein? N'oubliez ça, valeur qui peut trouver, etc. là. OK? C'est pas ça qui est important là. Bon, bien sûr, mon capable tire beaucoup de leçons depuis ça, si circuit là. OK? Et là, nous vous trouvez que mon ban charge, ban carré là, c'est ban charge. Et il va bouger, il bouge dans une seule direction. N'oubliez que tu peux prendre des positifs, puis le négatif, etc. N'oubliez tout ça là, hein, correct? Et plutôt nous bouger comment il fonctionne comme ça. OK? Voyons, on charge, il prend depuis une place, il aller, et il retourne là. Il ne bouge dans deux directions. C'est un courant continu. C'est un courant continu. C'est une tension continue qui peut créer un courant continu dans un milieu qui nous appelle milieu conducteur. Qui m'appelle milieu conducteur? Et parce que il est capable de pas conduire aussi. M'arrête lui. OK? Mon ouvert, mon interrupteur qui m'a ouvert là. Il est capable de pas conduire aussi. M'arrête lui. OK? Il trouve dans un milieu conducteur. OK? Comme on fait lui. Et là, il continue. OK? Là, on a la lumière et là, on a un générateur de tension 1,5 volts, petit. OK? OK? Et moi, j'espérais, je ne comprends qu'appelle et que le mouvement du flux d'électrons est unidirectionnel. Il prend depuis A et à B. Mon capable appelle ça A. Mon capable appelle ça B. Correct? Le mouvement des charges est unidirectionnel. Il prend depuis un point, il y a un autre point, il paraît retourner, etc. OK? Et ça m'en charge là, il prend l'énergie depuis ici et il vient ici, quand la lumière là, sa lampe là, il peut consommer toute l'énergie. Après, quand il sortit, c'est une charge qui paye l'énergie. Ça, il retourner, il remplit sur l'énergie, il aller et il dissipe ça l'énergie là dans la lampe ici. OK. Moi, j'espérais, je ne comprends pas. C'est un modèle. OK. Est-ce qu'il vraiment ça qui est arrivé? Moi, tu expliques ça. C'est un modèle qui permet de nous expliquer ce qui nous comprend et pour faire autres comprend aussi. OK? C'est un modèle qui est acceptable. Et bien sûr, il n'y a pas vraiment ce qui passait à l'intérieur. OK? Parce que plus nous pouvons faire recherche dans l'électricité, plus nous pouvons trouver les autres phénomènes, les autres explications plus détaillées, plus nous pouvons plus de infiniment plus petit vers électrons, vers un quark, vers l'autre, cela, plus nous pouvons comprendre beaucoup plus d'affaires et plus nous pouvons réaliser qu'il nous pas comprend. OK? Mais ça, pour nous, à nous niveau engineering, est correct. Il est correct. Il est acceptable pour électrotechnique. Bon, moi, ouvert. Maintenant, moi, vers un autre type de tension. Bon, là-haut, on trouvait que il n'est pas venu de la partie négative là du tout. Mais par contre, ici, quand on fait cause alternative, la tension, il prend depuis là-haut, il vient en bas, il vient dans le négatif. Et il est obvious qui, quand courant parle depuis A à B jusqu'à là, ou bien on charge la pousse depuis A pour le B, dans la partie positive là, ici, il vous prend depuis B pour le A. Ici, il pourrait prendre depuis A pour le B. Ici, il prend depuis B pour le A. Ainsi de suite. Et ça, c'est une tension alternative. La cause, les positifs là, il dans l'espace positif et il dans l'espace négatif aussi. OK? Mais seulement les variables, les erratiques, etc. Il ne pas beaucoup faire belles affaires avec cette tension-là. Par contre, nous avons une tension alternative comme ça. Et ce qui nous gagne dans la case, c'est que la majorité des machines électriques produisent, OK, ça système quand machine électrique tourne là, OK, nous pouvons faire plus tard, et quand il tourne, il crée une tension de sa forme-là, qui m'appelle ça une tension sinusoïdale. Et en plus, quand on a fait tourner, à un moment donné, il pourrait revenir sur la même position, il est obligé périodique. OK? L'alternatif, il périodique et il sinusoïdal. Par contre, ici, l'alternatif, il rectangulaire. OK? Et il périodique, ça n'a aussi.
Ici, l'alternatif rectangulaire, non, ici c'est triangulaire, hein, pardon. Ici c'est rectangulaire et périodique. Ici, c'est une forme un peu bizarre. Bon, il y en a un pattern pour mes affaires et les plus près, ça, sinusoïdal là. Les plus près, En fait, ça, c'est une combinaison de plusieurs formes sinusoïdales. Il y a plusieurs formes comme ça, capables de différentes fréquences. On a tout, et une vient comme ça. C'est une forme qui est c'est une forme sinusoïdale. Moi, pour mentionner ça, l'autre mot là, ici. OK. Et le courant alternatif, les électrons circulent de façon alternative dans les deux sens du circuit. On explique ça. Ça veut dire parce que quand il prend depuis A pour aller B ici, il vous prend depuis B pour venir vers A. Concrètement, cela veut dire que les électrons suivent un mouvement de va-et-vient sur une distance de l'ordre du millième de millimètre. Bon, ils mettent ça. Moi, je suis capable de faire aussi pour ne pas fatiguer les autres. Alors, ça. OK. Un mouvement de va-et-vient, suffisant. Ça veut dire c'est un mouvement oscillatoire. Il oscille et c'est cette oscillation qui permet à l'énergie d'être transférée de générateur au consommateur. Parce que l'électron peut bouger et il peut taper les autres atomes, les autres électrons et ça peut produire un transfert d'énergie et le transfert d'énergie il est capable émise par la lumière, il est capable de faire un mouvement, il est capable de transformer en la chaleur ou bien en son, etc. Et là, on a l'autre animation. L'autre animation. Même animation. Et on remplace ça maintenant par une tension sinusoïdale. Ça veut dire là, on a une tension. Vous trouvez comment il va bouger? Bon, il y a n kHz, ça veut dire dans n secondes, c'est 1000 fois qu'il peut faire ça mouvement aller, monter, descendre. Là. OK? Il n'est pas important, parce que l'important, c'est qu'il nous trouve comment on peut bouger un électron là. C'est une affaire. Dans la maison, il y a 50 Hertz. Ça veut dire 50 fois dans n secondes, il peut bouger. Ici, c'est 1000 fois qu'il peut bouger. Juste parce que le simulateur dit comme ça, bon, tu as un coup. Il pousse ça là. Vous trouvez là? Mon électron, ça électron ici, là, il n'est pas venu là, il est juste bougé, il est rentré, il est sorti en dehors, il est venu là, en dehors, exact. Il est instantané, hein. Électron qui est ici, là aussi, il n'est pas instantané pour bouger, il n'a pas besoin d'attendre sa vibration, là. Instantané. Instantané, il peut bouger et il peut produire de la lumière ici. OK, bien sûr, la lumière là, il peut battre, alimenter. Mais 1 kHz, ça veut dire dans 1 seconde, 1000 fois, nous vous trouvons allumé. Hein. OK. Et là, si nous regardons bien la fréquence, nous stoppons bien coup. On regarde ça un coup. Moi, c'est comprendre, moi, faire d'autres comprendre que dans. Bon, pour l'instant, on peut le faire. Enfin, non, rien. On va changer ça, là. Non, on va pas changer. Bon, pas grave. Sorry. La fréquence que nous, dans la case, dit 50 Hz. 50 Hz. OK? Et, on fait aimer. Et dit comme ça. Et comme ça. Il y a là, il fait comme ça. Bon, ça, c'est le simulateur qui peut faire ça. Il y a mon électron pour aller, pour retourner. Quand nous Hz diminuer, nous, mon oscillation aussi diminuer. OK? Il bouge plus doucement. OK? Il bouge plus doucement. Et c'est même qui différence entre un courant de 50 Hz et un courant de 60 Hz. 60 Hz, ça veut dire qu'il faut bouger 60 fois par seconde. 50 Hz, il faut bouger 50 fois par seconde. OK? Et moi, j'espérais, je comprends, je ne fais la distinction entre un courant continu et un courant alternatif. OK? Et là, moi, stop ça, moi, pas besoin de ça. Moi, retourne vers mon document. OK? Mon document qui est là. Mon document, non, rien, c'est-à-dire.
Et non, on prend des dessins là, exemple de courant continu, quand on charge là, puis aller en seule direction, et de courant alternatif, quand on charge là, puis aller, puis venir, bon, on peut représenter ça comme ça, par forme sinusoïdale là. OK? Et là, on va arrêter le partage. Et moi, j'espère que je comprends. Et n'importe quelle question, fais-moi un comment, fais-moi connaître, et moi, pour retourner vers eux. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.